Si c'est 100 euros, dites 100 euros. Si c'est 1000 euros, dites 1000 euros. Et même si c'est 10 000 euros, dites 10 000 euros. Mais je veux réellement que vous soyez précis dans vos objectifs. Moi, je me rappelle avant, lorsque j'étais au collège, parce que j'étais encore plus jeune, je me fixais des objectifs très ambitieux, mais du fait que je n'étais pas encore éveillé avec cette mentalité, donc je ne me planifiais pas, je n'avais pas de planning. Pour moi, il suffisait simplement de se fixer un objectif et se limiter qu'à cela. Mais au fur et à mesure que j'ai grandissais, je voyais que ça, c'était une erreur que je faisais au passé et qui m'empêchait vraiment d'atteindre mes différents objectifs. Tout objectif qui ne respecte pas la stratégie SMART ne peut jamais être appelé objectif et ne peut jamais être atteint. Parce qu'on n'a rien pour ne rien. Si vous voulez réellement atteindre vos différents objectifs, alors vous devez payer le prix. On n'a rien pour ne rien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment se fixer et atteindre à 80% ces différents objectifs. Parce que ce qu'il faut savoir, à chaque début d'année, la plupart des gens se fixent des objectifs très ambitieux, des objectifs de haut niveau, en espérant l'avoir. Mais est-ce qu'ils arrivent réellement à les atteindre? Absolument pas. La question qu'on a se poser est de savoir qu'est-ce qui les empêche réellement d'atteindre les différents objectifs. Et bien, dans cette vidéo, vous allez tout savoir. Mais bien avant d'entamer cela, si tu viens à peine de me découvrir, moi c'est Sidiki Kouyaté. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business et des finances pour les jeunes qui veulent franchir les barrières et devenir experts dans les domaines. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne chaque vendredi. La toute première des choses à faire lorsque tu veux te fixer un objectif, il s'agit bien de fixer le montant exact de la somme que vous voulez avoir. La plupart des gens se fixent des objectifs sans précision. Lorsqu'ils se fixent un objectif, ils se disent par exemple, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons ou beaucoup de ça. Et pourtant, dire que je vais avoir beaucoup d'argent, ça ce n'est pas un objectif. Beaucoup d'argent ne signifie rien dans la fixation des objectifs parce que ce n'est pas précis. Il faudrait que l'objectif soit précis. C'est très important la précision. Parce que si un objectif n'est pas précis, vous ne saurez pas réellement si vous êtes arrivé à l'atteindre. Comment vous allez savoir que l'objectif est atteint si ce n'est pas précis? C'est impossible. Il faudrait que l'objectif soit précis afin de connaître réellement que vous êtes arrivé. Par exemple, si vous vous dites par exemple que vous voulez avoir beaucoup d'argent, l'objectif n'est pas précis. Même si vous arrivez, vous ne saurez pas réellement si vous êtes arrivé parce que vous ne connaissez pas la quantité, le nombre exact de ce que vous voulez avoir. Donc c'est impossible d'atteindre un objectif qui n'est pas précis, c'est impossible. Donc lorsque vous voulez fixer un objectif, veuillez à préciser la quantité, le nombre exact de ce que vous voulez avoir réellement. Parce que c'est de cette manière que vous allez l'atteindre. Mais si vous fixez un objectif sans préciser la quantité, le nombre exact de ce que vous voulez avoir réellement, je peux vous assurer que vous n'allez jamais l'atteindre. Parce que ce qu'il faut savoir, tout le monde n'a pas la même perception, la même conviction, le même mindset lorsque vous dites beaucoup d'argent. Peut-être que pour vous, beaucoup d'argent, c'est 500 euros, c'est 1000 euros, je ne sais pas. Mais pour d'autres, ça, c'est rien. 500 euros et 1000 euros ne représentent rien pour quelqu'un d'autre. Alors, pour toi, beaucoup d'argent représente quoi réellement? Est-ce que c'est 100 euros, c'est 1000 euros ou c'est 10 000 euros? Si c'est 100 euros, dites 100 euros. Si c'est 1000 euros, dites 1000 euros. Et même si c'est 10 000 euros, dites 10 000 euros. Mais je veux réellement que vous soyez précis dans vos objectifs. Je veux réellement que l'objectif soit précis lorsque vous fixez un objectif. Il ne faut pas dire par exemple que je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir beaucoup de ça. Lorsque vous dites que vous voulez avoir beaucoup d'argent, ça ce n'est pas un objectif parce que ce n'est pas précis. Il faudrait que l'objectif soit précis afin de vous aider à l'atteindre. Parce que si l'objectif n'est pas précis, tu te dis par exemple que tu vas avoir beaucoup d'argent, alors que beaucoup d'argent, ça c'est un objectif qui est imprécis parce que ce n'est pas précis. Donc l'objectif est précis, ça vous permettra réellement de l'atteindre afin de progresser considérablement. Et la deuxième des choses à faire lorsque vous voulez fixer un objectif, il s'agit bien de connaître exactement les sacrifices que vous devez faire. Il est très important de connaître les sacrifices qu'il faut faire lorsque vous fixez un objectif. Parce qu'on n'a rien pour ne rien. Si vous voulez réellement atteindre vos différents objectifs, alors vous devez payer le prix. On n'a rien pour ne rien. C'est impossible d'atteindre un objectif si on ne connaît pas les sacrifices qu'il faut faire. Et je pense bien que c'est ce point-là qui empêche beaucoup de personnes aujourd'hui à atteindre leurs différents objectifs. Parce que lorsqu'ils se fixent un objectif, ils pensent qu'il suffit simplement de se fixer un objectif et de se limiter à cela sans faire des sacrifices. Et dans la vie n'est pas un con. Quand tu veux avoir quelque chose, il faut être prêt à payer le prix. C'est comme ça que vous allez l'atteindre. Parce que tu te fixes un objectif, tu ne t'es pas donné des sacrifices, tu ne t'es pas mis dans un cadre qui peut te permettre d'atteindre l'objectif, tu ne t'es pas sacrifié à avoir l'objectif. Alors je peux vous garantir que vous n'allez pas l'avoir. Donc avant de vous fixer un objectif, ou même lorsque vous fixez un objectif, veillez à préciser les sacrifices que vous devez faire. Je me rappelle avant, à chaque début d'année, je me fixais des objectifs très ambitieux, des objectifs de très haut niveau. Je me disais par exemple, Sidiki, d'ici la fin de cette année, je vais avoir 100 euros sur mon compte en banque, je vais avoir une nouvelle moto, je vais avoir un nouvel ordinateur. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais toujours dans ma position initiale, rien n'avait changé dans ma vie. Et pourtant, je me fixais un objectif avec précision. Et la question qu'on a se poser de savoir, qu'est-ce qui m'empêchait réellement d'atteindre mes différents objectifs?
Qu'est-ce qui m'empêchait d'avoir ce que je voulais avoir réellement? Tout simplement parce que je ne faisais pas de sacrifices. Je ne me mettais pas une limite. Je faisais la même chose et atteindre des résultats différents. Et comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Tu ne peux pas continuer de faire les mêmes activités et avoir un résultat différent. Ça, c'est faux, c'est impossible. Donc, lorsque vous fixez un objectif, veillez à préciser les sacrifices que vous devez faire. Veillez à préciser ce que vous devez éliminer. Parce qu'on n'a rien pour ne rien. Les sacrifices sont très importants. Quand tu te fixes un objectif, veillez à préciser ce que tu dois éliminer pour vous aider à avoir réellement ce que vous avez envie de l'atteindre. Parce que si vous ne faites pas cela, je peux vous garantir que vous n'allez jamais atteindre votre différent objectif. Donc, il est très important de connaître les sacrifices qu'il faut faire lorsque vous fixez un objectif. Parce que sans cela, vous n'allez jamais atteindre vos différents objectifs. Parce qu'on n'a rien pour ne rien. Et la troisième des choses à faire lorsque vous fixez un objectif, il s'agit maintenant de vous fixer une date précise à laquelle vous serez en possession de cet objectif. Parce que c'est impossible d'atteindre un objectif si on n'a pas une date précise. Beaucoup de personnes se fixent un objectif aujourd'hui sans avoir une date précise, sans avoir la date à laquelle ils doivent avoir l'objectif. Mais quand vous fixez un objectif sans avoir la date précise, sans avoir une date limite, la date à laquelle vous devez être en possession de cet objectif, alors je peux vous garantir que vous n'allez jamais l'atteindre. Parce que dire comme ça que je vais avoir ça, sans connaître la date limite, peut-être que c'est à votre mort que vous allez l'atteindre, peut-être que c'est à ton décès que tu vas l'atteindre. Mais quand tu veux vraiment atteindre un objectif, tu dois avoir une date limite, une date à laquelle vous devez être en possession de cet objectif, une date à laquelle vous devez vraiment avoir ce que vous avez fixé comme un objectif. Mais quand tu n'as pas une date précise, une date à laquelle vous devez être en possession de l'objectif, alors je peux vous garantir que vous n'allez jamais l'atteindre. Donc beaucoup de personnes aussi font cette erreur-là lorsqu'ils se fixent un objectif, ils ne se mettent pas un cadre, ils ne se mettent pas une date limite. Et donc si vous n'avez pas une date limite, cela ne va pas vous motiver, ça ne va pas vous encourager à travailler. Parce que vous allez penser dans la tête, vous allez penser que l'objectif c'est à l'infini. Donc n'importe quel jour que je vais travailler parce que tu n'as pas une date limite. Tu penses que n'importe quel moment que tu veux, tu vas travailler. Alors que ce n'est pas le cas. Lorsque vous allez vous mettre un cadre, vous vous fixez une date limite, la date à laquelle vous devez être en possession. Donc à chaque fois que vous allez regarder cette date-là, ça va vous encourager, ça va vous motiver, vous donner de la motivation à travailler de plus. Parce que dans tous les cas, quand tu ne travailles pas, tu vas voir que l'heure viendra forcer obligatoire, mais ça va vous motiver également à travailler de plus, à atteindre vos différents objectifs. Donc lorsque vous fixez un objectif, veillez à préciser la date à laquelle vous devez être en possession de cet objectif. C'est hyper important cette partie. Et une fois que la date est précisée, ça vous permettra de travailler de plus afin d'atteindre vos différents objectifs. Et la quatrième des choses à faire lorsque vous fixez un objectif, il s'agit maintenant d'élaborer un plan d'affaires. Cette partie est très importante et c'est d'ailleurs la partie la plus importante de la fixation des objectifs. Parce que lorsque vous fixez un objectif et que vous n'élaborez pas un plan pour transformer cela en réalité, alors je peux vous garantir que vous n'allez jamais l'atteindre. Parce que c'est le plan qui vous aidera réellement à connaître ce que vous devez faire chaque jour afin d'atteindre vos différents objectifs. Et je pense bien que beaucoup de personnes aussi sont dans cette optique. Lorsqu'ils se mettent un objectif, ils ne se planifient pas, ils ne se mettent pas un plan qui va les aider réellement à transformer ces désirs en réalité. Moi, je me rappelle avant, lorsque j'étais au collège, parce que j'étais encore plus jeune, je me fixais des objectifs très ambitieux, mais du fait que je n'étais pas encore éveillé avec cette mentalité, donc je ne me planifiais pas, je n'avais pas de planning. Pour moi, il suffisait simplement de se fixer un objectif et se limiter qu'à cela. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je voyais que ça, c'était une erreur que je faisais pour passer et qui m'empêchait vraiment d'atteindre mes différents objectifs. Et là, j'ai compris réellement que ça, c'était une erreur et donc je l'ai empêché. Donc, ça m'empêchait quotidiennement d'atteindre mes différents objectifs. Et aujourd'hui, je comprends que c'est une erreur. Donc, souvent maintenant, quand je me fixe un objectif, je prends beaucoup de temps à me planifier, à avoir un planning parce que je sais que c'est le plan qui m'aidera réellement à transformer ces désirs en réalité. Donc, lorsque vous fixez un objectif, veillez à préciser le plan qui vous aidera réellement à transformer vos désirs en réalité. Parce que sans ce plan, je peux vous garantir que vous n'allez jamais l'atteindre. Parce qu'une fois que vous avez le plan, ça vous aidera à connaître réellement ce que vous devez faire le matin, ce que vous devez faire la nuit, ainsi de suite. Mais quand tu n'as pas un planning, tu n'as pas une planification, alors je peux vous garantir que vous n'allez jamais l'atteindre. Et la cinquième des choses à faire lorsque vous fixez un objectif, il s'agit maintenant d'écrire sur papier vos différents objectifs. J'espère que vous avez une fois entendu que la parole s'envole, mais l'écrit reste. Et ça, c'est une citation qui est très importante parce que même si vous avez des grands objectifs, même si vous avez des objectifs ambitieux, des objectifs de haut niveau, mais si vous n'écrivez pas l'objectif, si vous ne travaillez pas sur la dessus, si vous n'êtes pas focalisé sur l'objectif, alors je peux vous garantir que vous n'allez jamais l'atteindre. Et pour être focalisé, pour travailler sur l'objectif, il faudrait que l'objectif soit visible devant vous. Il faut que ça soit affiché à quelque part et que vous voyez souvent. Mais si l'objectif n'est pas écrit, vous pouvez l'oublier ou bien vous ne serez pas concentré sur l'objectif. Moi, chaque fois que je me fixe un objectif, je prends le temps de fixer l'objectif, d'afficher sur un mur. À chaque fois que je me réveille, je vois directement mon objectif et ça me permet d'être allié, d'être motivé avec l'objectif. Donc, je vous prie beaucoup de respecter cette cinquième étape. Lorsque vous allez vous fixer un objectif, veillez à afficher l'objectif sur
un bout de papier à afficher sur un mur à chaque fois que vous allez vous réveiller. Donc vous allez voir l'objectif. Ça va vous permettre ici à être aligné, à être motivé et à travailler de plus en fin de l'atteindre. C'est hyper important cette partie. Et la sixième des choses à faire lorsque vous fixez un objectif, il s'agit maintenant de lire votre objectif 2 fois par jour. Et cette partie est hyper importante parce qu'il ne suffit pas simplement de se fixer un objectif et de l'afficher et l'oublier là-bas. Ce n'est pas de cette manière. Lorsque vous écrivez l'objectif sur papier, vous devez essayer de lire l'objectif 2 fois par jour. La nuit avant de vous endormir et le jour juste après votre réveil. Ça vous permettra d'être motivé, de visualiser cela, d'être aligné avec l'objectif. Parce qu'à chaque fois que vous lisez l'objectif, ça vous permettra réellement d'être aligné à cela. Et cela va vous motiver, vous encourager, vous donner de la motivation à travailler de plus afin de l'atteindre. Donc lorsque vous fixez un objectif, veuillez à préciser cela, veuillez à vraiment respecter cette étape que je viens de vous élaborer dans cette vidéo. Parce que je peux vous garantir que si vous n'appliquez pas à la longue ce que je viens de dire, vous n'allez jamais atteindre vos différents objectifs. Donc c'est hyper important de respecter cela. Quand vous fixez un objectif, veuillez à écrire sur un bout de papier, mais également à lire 2 fois par jour. Le matin, lorsque vous vous réveillez, essayez de lire l'objectif et en lisant, essayez d'imaginer, de visualiser comme si vous êtes en train de l'atteindre. Là où ça va vous amener, c'est hyper important cette partie. Parce que si vous ne respectez pas ça, si vous ne respectez pas cette étape, je peux vous garantir que vous n'allez pas avoir l'envie de travailler sur vos différents objectifs. Et c'est très important cette partie. Et la 7e et dernière étape pour se fixer un objectif, pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes. Il s'agit bien d'appliquer la stratégie SMART. J'espère que tu as une fois entendu parler de cette règle. En fait, la stratégie SMART, c'est une règle de base de la fixation des objectifs. SMART est un acronyme qui signifie que l'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporairement défini. Tout objectif qui ne respecte pas la stratégie SMART ne peut jamais être appelé objectif et ne peut jamais être atteint. Parce que SMART ici, c'est une grande règle, c'est un grand principe de la fixation d'objectifs. Lorsque vous avez un objectif, il faudrait que l'objectif respecte les stratégies SMART. Je vous ai dit que SMART, ça signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Spécifique, ça veut dire que l'objectif doit être précis et clair. Il doit essayer de répondre ici ce qui doit être accompli. Il doit essayer d'avoir réellement et expliquer réellement ce qui doit être accompli. Mesurable, ça veut dire que l'objectif doit être quantifiable. Il doit être possible de mesurer le progrès. Et également, nous avons ici atteignable, ça veut dire que l'objectif doit être réaliste et réalisable en fonction des ressources disponibles. Et réaliste, ça veut dire que l'objectif doit être réaliste aussi, réalisable compte tenu du contexte actuel. C'est très important de comprendre cela aussi. Et également, temporellement défini, ça veut dire que l'objectif doit avoir un planning, ça veut dire qu'il doit avoir un délai fixe. Parce que c'est le délai qui vous permettra de maintenir le focus sur l'objectif. C'est le délai qui vous permettra réellement de travailler, même si vous n'avez pas envie de travailler. Donc, c'est très important de respecter la stratégie SMART lorsque vous fixez un objectif. Parce que c'est ça qui vous permettra réellement d'atteindre vos différents objectifs de la bonne manière. Donc, si vous appliquez la longue, cette étape qu'on vient d'élaborer dans cette vidéo, alors je peux vous assurer que vous allez atteindre tous vos différents objectifs. Mais s'il vous manque une seule de ces étapes qu'on vient d'énumérer dans cette vidéo, alors je peux vous garantir que vous n'allez jamais atteindre vos différents objectifs. Et ça, ce n'est pas un objectif. Il faudrait que l'objectif respecte toutes les étapes qu'on vient d'énumérer dans cette vidéo, parce que c'est de cette manière que vous allez vraiment l'atteindre. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, like la vidéo, abonne-toi et surtout de partager cette vidéo dans un groupe WhatsApp pour aider maximum de jeunes à en bénéficier, parce que c'est une vidéo qui pourrait les aider à se planifier en tant qu'entrepreneur. C'est très important la planification, parce qu'un entrepreneur qui n'est pas bien organisé ne peut pas avancer vers son progrès, ne peut pas avancer vers son objectif. Donc je vous conseille forcément de partager cette vidéo pour les aider aussi à en bénéficier de cette magnifique vidéo qui peut les aider réellement à connaître ici l'importance de la planification et comment se planifier. Et donc nous on se dit le vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, le succès ne viendra jamais à vous, c'est à vous de le créer.